L'OAPI, ça concerne un peu les créations d'œuvres qui ont un caractère industriel et commercial. Lorsque vous faites une création qui est de cette envergure-là, il faudrait vous rapprocher de l'OIPI. La structure en Côte d'Ivoire, c'est l'OIPI, mais au niveau de l'Afrique, c'est l'OAPI. Mais lorsque le projet porte sur une œuvre littéraire et artistique, vous vous rapprochez du Burida. Vous aurez peut-être l'impression que c'est votre projet qu'il est en train d'exécuter, alors que non, ce n'est pas votre projet. Il a aussi pensé à ça. Voilà, ça aussi c'est vraiment important. Le deuxième élément pour m'aider, parce qu'il a tellement bien parlé, c'est que parfois, nous déposons des projets auprès des entreprises, et puis après, on voit que c'est la même entreprise-là qui fait le même projet sous une autre forme. Et vous êtes assis à la maison, vous dites, mais est-ce que ce n'est pas le projet que j'ai déposé là, qu'ils ont changé tout simplement de nom, et puis ils sont en train d'exécuter. Alors, si on s'en tient à l'explication technique de l'agent du bureau ivoirien du droit d'auteur, c'est-à-dire que si le projet est déjà protégé, vous allez voir dans les détails près, est-ce que c'est votre projet qui est en train d'exécuter, et vous pouvez le poursuivre. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire souvent attention, parce que parfois on pense que bon, nous sommes les seuls à avoir l'idée, alors que non, vous n'êtes pas les seuls, d'autres ont pensé avant vous. Maintenant, le débat peut se poser au niveau du nom. Si le nom est protégé et que vous avez l'impression que la personne a utilisé le même nom, vous pouvez le poursuivre. Mais au niveau donc du contenu, prenez le soin de voir les moindres détails. Est-ce que le projet s'exécute dans les moindres détails que votre projet que vous avez soumis au niveau donc de Burida. Sinon vous allez prendre la honte. On va vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé ce type de projet. C'est vraiment important. Autre chose aussi, c'est quand je parle de bureaux spécialisés, les agences qui peuvent vous aider à monter. Voilà. Il y a d'autres aussi qui peuvent recopier, c'est-à-dire qui peuvent dupliquer votre projet. Et à ce niveau-là, je voulais demander à notre technicien, avant qu'on ne vienne au bureau, comment on appelle ça, au Burida, si je dois m'adresser à une agence, comment je peux faire pour m'assurer, pour avoir la garantie que l'agence ne va pas reproduire le même projet pour donner à une tierce personne? Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut nous aider? À ce niveau-là.
Le collectif des acteurs culturels de Côte d'Ivoire m'avait sollicité pour donner une formation sur la méthodologie de montage de dossiers de sponsoring et de dossiers donc, de subvention, suivi donc du rapport donc, de projet culturel. Et nous avons, dans le cadre donc, de cette formation, dispensé 3 modules. Le premier module, ce sont les étapes qu'il faut pour monter un projet, parmi lesquels on peut citer d'abord le concept, l'idée, et également la planification et la rédaction du projet. Le deuxième module consistait donc à parler du montage proprement dit. Quels sont les éléments que doivent comporter donc nos dossiers lorsque nous voulons les soumettre donc à des entreprises pour bénéficier d'un sponsoring, ou bien nous voulons soumettre à des institutions publiques pour bénéficier donc d'une subvention. Donc nous sommes revenus sur les éléments essentiels, à savoir le porteur du projet, la présentation du projet, le cadre logique, le budget prévisionnel, l'impact du projet, voilà, etc. Donc, ce sont des éléments techniques comme ça que nous avons exposés donc aux participants afin qu'ils en tiennent compte lorsqu'il s'agira pour eux de mobiliser donc les informations pour des agences spécialisées pour monter donc leur dossier. Parce que généralement, on parle de montage de dossier sans parler des étapes que nous devons donc suivre pour y aboutir. Et le troisième module, c'était comment faire un rapport. Parce que quand vous exécutez un projet, évidemment, il y a une obligation qui vous est faite de faire un rapport. Et le rapport aussi a une méthodologie qui prend en compte un certain nombre donc, de détails. Et ce sont ces détails-là, grosso modo, que nous avons exposés donc, aux participants. J'avoue que nous avons été très satisfaits donc, de la qualité des participants et au regard donc, de l'intérêt que cette formation a suscité. Et nous tenons donc à dire merci aux organisateurs et aux participants qui se sont mobilisés pour prendre part à cette formation. Alors, moi, j'ai une... Oui, évidemment, parce que vous savez, vous ne pouvez pas être un acteur culturel sans avoir entendu parler donc de montage de projet. Bon, peut-être que ça peut ne pas être eux-mêmes qui ont monté les différents projets qu'ils exécutent, mais je crois qu'ils ont quand même des notions, parce que nous avons pris quand même le soin de faire un brainstorming qui nous a permis donc de savoir qu'ils ont un certain nombre donc d'acquis. Et c'est sur la base donc de ces acquis que nous sommes venus apporter. Voilà, donc je crois que la professionnalisation des acteurs culturels, c'est vraiment important dans la mesure où j'ai toujours estimé que un projet, avant qu'il ne soit exécuté, il y a tout un narratif autour, il y a toute une méthodologie qu'il faut mettre en place. Et cette méthodologie-là, c'est ce que nous appelons l'aspect théorique. Et l'aspect théorique tient l'aspect pratique. Bon, malheureusement, les gens vont très vite sur la pratique, alors qu'il faut d'abord commencer par la théorie. La théorie qui vous permet donc de pouvoir non seulement mobiliser un certain nombre d'informations, mais en même temps aussi orienter vos actions. Parce qu'un projet, ce sont des étapes, et si vous ratez certaines étapes, vous risquez donc d'avoir des anomalies dans l'exécution. C'est pourquoi il est important en amont que les acteurs culturels se forment sur un certain nombre de thématiques pour avoir beaucoup plus de rudiments et être compétitifs, parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Merci beaucoup. Cet atelier hautement important, parce qu'il s'agit de former les acteurs culturels. Il s'agit de formation, et tant qu'il s'agit de formation, Madame la ministre est toujours partante. Vous savez qu'au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie, un des axes prioritaires de Madame la ministre Françoise Remarque, c'est la formation. C'est peu de dire que derrière la formation se cache tout un modèle économique à promouvoir. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien formé, forcément, il tombe dans l'informel. Et elle veut sortir justement, à partir des ICC, tout ce qui est culturel, parce que la formation intègre toujours une idée de modèle économique. Elle nous dit toujours, derrière un chanteur, derrière un peintre, derrière un comédien, derrière un spectacle en tout cas, il y a toute une chaîne de valeurs qu'il faut faire vivre. Et donc, il était bon pour moi de venir écouter. Et j'avoue que j'ai été subjugué par
le formateur burkinabé qui est venu, M. Youssef. Il a de bonnes choses à dire, il a de bonnes choses à proposer. Et en tout cas pour Madame la ministre, c'est quelque chose d'important. Et elle m'a chargé aussi de passer le message, c'est-à-dire qu'avec l'emploi jeune, il y a une convention, il y a un partenariat de 1 milliard de francs mis à la disposition des artistes. C'est à rembourser. Et donc, les petits, mais les grands plats font toujours de la formation un des piliers. Parce que pour avoir accès à ce guichet-là, il faut avoir des projets, de très bons projets, des projets bien ficelés. Malheureusement, le constat qu'elle fait pour le moment, c'est que peu d'artistes s'y intéressent, peu d'acteurs culturels s'y intéressent. Et nous comptons sur les apports des uns des autres pour intéresser le maximum de personnes, pour que nous puissions, à la longue, avoir des acteurs ivoiriens formés, crédibles et qui font que la plus-value en matière de ressources soit apportée par les arts et par la culture. Soyez salués au nom des ICC, des industries culturelles et créatives. Comme on le disait, nos sessions de formation, les gens ont l'habitude de voir, ils pensent que c'est des choses qui se font sur coup de tête ou bien non, c'est des projets réfléchis. Non, nous sortons pour nos programmes. Les programmes prennent 2 années successives en compte et dans cette planification de notre programme qui prennent 2 années successives en compte où nous tenons des sessions de formation chaque 2 mois. Au regard de ça, vous suivez bien nos sessions de formation. Nos thématiques sont un peu reliées et montent de façon crescendo. Voilà, donc depuis le premier programme 1 que nous avons tenu 2022 à 2023 et pour le programme 2, il était important, ça fait pratiquement 3 ans que ce projet existe. Donc là maintenant, depuis ces sessions-là, pour un acteur culturel qui a pris part à toutes nos différentes sessions aujourd'hui, nous pensons qu'il est important de pouvoir monter un projet. Donc, d'où de façon naturelle, cette thématique s'est imposée dans cette session de ce 12 juin, dans la méthodologie de rédaction d'un projet culturel. Et après, il faut un rapport de projet. Parce qu'aujourd'hui, comme nous parlons de structurer et professionnaliser, mais on ne peut pas parler de professionnalisation et structuration sans pouvoir donner ces notions, vous comprenez, de montage d'idées, de conceptualisation de projets. Donc, c'est dans cette dynamique que cette session s'est vue prendre toute la place pour la 3e session des AFAC pour le programme 2. Le message, il est toujours le même, hein, que les acteurs soient plus concentrés à écouter ces experts que nous déplaçons. Et ces experts également sont également pour eux. Si aujourd'hui, nous, on a pu les déplacer, ce qui veut dire qu'il y a une relation qui a existé. Voilà, donc également interpeller ces acteurs-là à pouvoir tisser ce réseautage également avec ces experts-là pour profiter au maximum de son expertise, de ses expériences, afin de pouvoir, 2 ou 3 ans, nous faire des retours positifs que grâce aux AFAC, nous avons pu collaborer avec tel expert. Nos objectifs sont les mêmes. Hein. C'est chaque 2 mois les sessions de formation et nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir avoir des financements également. Et donc, si vous permettez, nous lançons un vibrant hommage, un vibrant appel à nos ministères de tutelle et toutes les entreprises. Voilà, il ne faudra pas attendre que ce soit des festivals, des spectacles de grande envergure qui drainent du monde pour penser à sponsoriser ou bien à apporter un soutien. Il faut passer à apporter du soutien dans des sessions de formation parce que c'est là que l'acteur culturel prend pleinement connaissance de son environnement afin de pouvoir réaliser professionnellement et sérieusement le projet, mais le festival auquel il faut courir pour venir brander. Donc c'est dès maintenant, il faut penser à soutenir ce type d'action. Voilà, soutenir ce type d'action afin que nous puissions avoir des subventions et des soutiens forts pour continuer la mission des AFAC province également, où nous nous projetons pour l'année 2025.
Parce que nous pourrons dire là, c'est déjà un acquis. Il nous reste quelques sessions pour terminer l'année. Il nous reste pratiquement 3 sessions pour terminer l'année. Après la session de juin, nous partons en août, après août, octobre. Et il faut partir en décembre. Donc, nous lançons un appel pour que ces entreprises, institutions étatiques et autres puissent nous accompagner afin de pouvoir perpétuer ces actions des AFAC province parce que l'intérieur en a vraiment besoin. Abidjan est la capitale, oui, mais Abidjan n'est pas la seule ville où il y a des acteurs culturels. Les acteurs culturels sont sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Il faut faciliter cet accompagnement pour que les acteurs culturels de l'intérieur du pays en ont vraiment besoin. Et merci à tous ces différents chers et vous qui ne cessez de nous accompagner sur ces différents projets. C'est nous que vous remercions. Ben, c'est un réel plaisir, Ça fait la seconde fois que nous accueillons la formation AFAC, dirigée par Diaboy, soldat Diaboy. Et c'est un réel plaisir. Et au nom du directeur général du Centre national des arts et de la culture, je voudrais vraiment transmettre un message fort qu'il porte de la ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est le ferme engagement du ministère de la Culture et de la Francophonie à accompagner ce type d'initiative qui est une initiative assez importante dans l'écosystème culturel parce qu'il s'agit de donner des outils aux acteurs culturels afin d'aborder la question des industries culturelles et créatives. Et la Côte d'Ivoire, qui fait aujourd'hui de la culture le premier pilier du développement en matière de développement des différents secteurs. Déjà, ce que je note, c'est la qualité du conférencier. Je suis très, très agréablement surpris et satisfait de la qualité du conférencier. Et je sais qu'ils sont à la deuxième édition. Moi, je suis qu'à ma première participation. On dit que j'ai fait de belles rencontres. Les informations qui sont données sont vraiment fluides et très importantes pour nous, acteurs culturels et cinématographiques. Et franchement, je ne regrette pas d'être là. Non, c'est ma première fois, c'est ma première participation et je suis vraiment satisfait. Je dirais qu'on ne finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre, même si on a les connaissances, il est toujours bien de renouveler aussi ces connaissances et même, pourquoi pas, les partager pour perdurer notre culture et notre savoir-faire pour pouvoir, voilà, à l'avenir, réaliser de bons projets dans de très bonnes conditions.